Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui s'appelle les astuces pour rester en forme en hiver. On va voir ensemble différentes astuces pour vous maintenir en bonne santé, mais aussi pour recharger vos batteries avant le printemps. Et à la fin de la vidéo, il y aura une petite séquence filmée avec une recette qui s'appelle le vinaigre de feu pour booster votre système immunitaire. A tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne et je m'en excuse, j'ai pas encore trouvé le rythme avec le cabinet à côté pour pouvoir faire régulièrement des vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui je vais tester un nouveau format qui sera peut-être plus simple pour moi à faire en montage et à pouvoir sortir régulièrement. C'est le podcast. Selon la médecine chinoise, la saison de l'hiver, elle commence pas comme en Occident. Elle débute début novembre, aux alentours du 7-8 novembre, et elle va se terminer début février, juste au Nouvel An chinois. Son solstice, c'est le 22-23 décembre, donc c'est le pic de l'hiver. Ça reste pareil. Cette saison, en médecine chinoise, est associée à l'élément de l'eau. L'eau, ça peut être par rapport à la nature, la pluie, la neige, mais également les reins dans notre corps, parce que c'est eux qui gèrent l'eau, ils sont couplés avec la vessie. Il s'agit aussi de la saison la plus yin de l'année. Le yin, en médecine chinoise, étant un critère de classification, vous devez tous connaître le yin et le yang. Le yin va représenter plutôt ce qui est calme, ce qui est froid, ce qui est doux, ce qui est lent, alors que le yang va être plus ce qui est chaud, ce qui est dynamique, ce qui est en mouvement. Le yin peut être aussi la lune, le yang serait le soleil. Tout est une question de comparaison. Cela signifie aussi que durant la période de l'hiver, si on se calque sur la nature, notre corps aurait besoin de ralentir, de se reposer et de se recharger. Si on observe les animaux, il y en a pas mal qui hibernent. Alors nous, on n'aurait pas le luxe de pouvoir faire ça, mais suivre l'empreinte de la nature, c'est déjà un pas vers la sagesse. Donc si on pouvait un tout petit peu se calquer sur son rythme, ça nous maintiendrait en meilleure santé. L'hiver, c'est une saison qui est éprouvante aussi pour le corps, parce que le froid demande à notre organisme de puiser plus dans ses réserves et de lutter pour que ce pervers, qu'on appelle en médecine chinoise un pervers, c'est le froid, le vent, l'humidité, tout ce qui peut attaquer notre corps. Et donc, pour que les pervers n'attaquent pas notre corps, il a besoin d'être tonifié, d'être renforcé, d'avoir suffisamment d'énergie pour combattre ces pervers. Pour éviter aussi que les maladies puissent pénétrer dans notre corps et nous épuiser en fait progressivement. C'est aussi pour ça qu'on est plus susceptible d'être malade en hiver, c'est parce que notre corps lutte déjà, il est plus perméable aux maladies. Donc l'énergie des reins nous permet de résister aux attaques des énergies pervers de l'hiver et de maintenir notre vitalité. Cette énergie nous invite forcément à ralentir le rythme, à nous coucouner, à prendre soin de nous, même s'il faut déjà le faire toute l'année, bien sûr, mais il faut le faire encore plus en hiver. Par exemple, vous pouvez faire des activités plus calmes, de la lecture, du dessin, de la cuisine, de la marche, du tricot. Le corps a besoin d'éliminer le froid et les toxines de l'hiver. C'est pourquoi il est important de rester en mouvement, mais de faire un mouvement plus équilibré, plus calme que le reste de l'année. Peut-être moins d'activités, comme par exemple moins de cardio, car selon la médecine chinoise, le cardio est relié au cœur. Le cœur a son élément, c'est le feu. Donc là on est en hiver, on a de l'eau, pour que vous compreniez. Il y a une loi qui s'appelle la loi des 5 mouvements en médecine chinoise qui explique que l'eau éteint le feu. Donc si en hiver l'élément principal c'est l'eau et qu'on fait du cardio mais en excès, donc trop de cardio, trop de feu, on peut épuiser notre cœur parce qu'il n'est pas dans sa saison, il n'est pas dans le moment où c'est le plus propice pour lui de faire du cardio. Il est plus affaibli par l'eau, puisque l'eau éteint le feu, si vous avez l'image. Donc je vous recommanderais de faire des activités physiques sportives, mais en douceur. De faire plutôt tout ce qui peut être des longs étirements, du gainage, du tai chi, du qigong, du yoga. Ou si vous voulez courir, bien sûr que vous pouvez, mais ne pas forcer. C'est pas le moment pour l'organisme de
pousser les choses, de dépasser ses limites, c'est pas la bonne saison. Les activités qui sont le plus bénéfiques, c'est d'avoir des grandes marches, des grandes randonnées et de prendre des grandes bouffées d'air frais dehors, style les forêts, la montagne, etc. Ça, c'est ce qui va nous ressourcer. Booster les globules rouges avec la montagne, c'est top. Le fait de se reposer en hiver permet également de recharger nos batteries avant l'arrivée du printemps. Notre corps a besoin que l'on prenne soin de lui, car c'est durant cette période que nos reins rechargent ses batteries. Je vous explique. Les reins, toujours selon la médecine chinoise, stockent l'essence des aliments. C'est ce qu'on appelle le jing. C'est cette essence même qui nous apporte notre vitalité, ou notre batterie. Il est donc la réserve fondamentale du corps. Cette réserve permet aux autres organes de puiser dans ces ressources lorsque cela est nécessaire. Et c'est pourquoi il est primordial de tonifier les reins en cette saison. Si tous les organes vont puiser dans ce stock, il faut bien que celui-ci puisse être rempli. Sinon, on ne va pas se maintenir en bonne santé longtemps. Il faut garder cette énergie bien au chaud en hiver et ne pas l'épuiser. Donc ne pas l'épuiser, on l'a vu, en limitant les mouvements qui pourraient épuiser le cœur, le cardio, le feu, pour maintenir justement ce feu encore présent et qu'on puisse avoir de l'énergie supplémentaire au printemps et en été. Donc pour pouvoir garder cette énergie au chaud et réchauffer nos reins, il est important, niveau alimentaire, de ne pas manger trop d'aliments froids. Alors en médecine chinoise, il y a la diététique chinoise qui nous parle d'une spécificité qu'on n'a pas connaissance en Occident, c'est que les aliments ont une nature en dehors de leur température. Donc par exemple, on pourrait croire que certains fruits, comme c'est du cru, ça va être du froid, mais par exemple, les dattes ou les abricots ont une nature chaude en médecine chinoise. Et l'idée, pendant l'hiver, c'est de manger tout ce qui est de nature chaude, mais aussi de température plus chaude, pour réchauffer notre organisme, vu qu'il fait bien froid dehors. Donc je vous conseille de manger beaucoup de soupe, beaucoup de légumes, ça de toute façon c'est toute l'année, mais les potages c'est super bon pour l'hiver. Et en plus, il faut manger chaud, mais aussi boire chaud. L'idée c'est que notre organisme a déjà une température interne de 37 degrés environ, et que quand on boit une température froide, ça peut donner des ballonnements, faire des ralentissements ou causer des douleurs digestives, alors que boire chaud permet de mieux digérer, de mieux assimiler et d'éviter en fait tout trouble digestif. Les Chinois, en Chine par exemple, mangent et boivent toujours chaud. Donc je vous recommande de boire bien chaud en hiver. Par exemple, vous pouvez aussi vous faire des infusions qui sont réchauffantes, donc de nature réchauffante, comme par exemple la fenouil, ou le gingembre. Si vous avez envie de vous couper quelques rondelles de gingembre frais, d'environ 1 cm, et de les mettre dans votre eau bouillante, et de les faire infuser comme si vous faisiez une tisane, ce serait très très bon pour booster votre système immunitaire et pour vous donner un petit peu de tonus en hiver. Vous pouvez ajouter par exemple une petite cuillère de miel aussi pour adoucir le goût du gingembre pour ceux qui n'aiment pas. L'hiver, c'est aussi la période la plus sombre de l'année. Déjà parce qu'on a moins de soleil, selon où est-ce qu'on est sur la planète bien sûr, mais on va avoir moins de luminosité dans la journée. On a décalé nos horaires et donc il fait nuit plus tôt. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'apport de feu, de soleil, de feu, de chaleur à l'extérieur. Et pour pallier à ça, on a besoin de s'apporter notre propre source de chaleur, de soleil, à l'intérieur de notre corps. Donc bien sûr, vous pouvez prendre des cures de vitamine C, de vitamine D surtout, de magnésium, de zinc, etc. pour vous booster un petit peu en hiver, mais aussi vous apporter du soleil au niveau du cœur. Je m'explique. Le feu, en médecine chinoise, est relié au cœur, à l'organe du cœur, qui porte aussi la joie au niveau des émotions. Et en hiver, ce qu'on a beaucoup besoin, c'est de sociabiliser, c'est de reconnecter l'un avec l'autre, de s'apporter de la chaleur humaine, d'avoir de la bonne humeur, d'avoir des rires, du partage, et de faire tout ça ensemble. Et c'est ça qui va nous apporter du soleil, du feu, au niveau du cœur, au niveau humain, celui qui va réchauffer nos cœurs. Donc par exemple, faites des activités qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur, des rires, du partage, de la chaleur humaine en fait.
Il est bon également d'augmenter notre temps de sommeil en hiver, de nous coucher un peu plus tôt. Parce qu'en médecine chinoise, il faut savoir que dormir avant 23 heures est fortement conseillé. On dit même que le sommeil avant minuit compte double. Et l'énergie des reins se recharge entre 22 heures et 2 heures du matin. Donc c'est très important en hiver de faire bien attention à cette énergie et de vous coucher le plus tôt possible. Pourquoi pas prendre un temps de lecture avant de vous endormir, de lâcher un petit peu le téléphone, de faire un temps de repos, de relaxation et de vous endormir un petit peu plus tôt. Il faut à la fois du calme au niveau physique en hiver, du repos, du cocooning, de prendre soin de soi, même si c'est déjà le cas toute l'année qu'il faudrait faire ça. Il y a autant besoin de relaxer notre corps que notre mental en hiver. Parce que notre mental a été surchargé aussi pendant toute l'année et que l'hiver, c'est bien pour se recharger à la fois physiquement mais mentalement aussi. Une des choses à privilégier également en hiver, c'est les temps de silence. Essayez de vous imaginer face à un paysage enneigé, le sentiment de privilège, le sentiment de beauté, la contemplation que vous pouvez avoir dans un silence. De juste observer ce paysage devant vous, de le laisser vous nourrir visuellement, mentalement, au niveau du cœur. Une autre astuce, c'est que vous pouvez vous réchauffer le bas du dos dès le matin au réveil. Pour ça, il suffit qu'avant de sortir de votre lit, vous placiez vos 2 mains à plat dans le bas du dos et vous faites des petits mouvements circulaires pour réchauffer, ou alors de haut en bas en frictionnant pour vous chauffer le bas du dos et réchauffer vos reins. Donc c'est toute la zone lombaire et jusqu'à milieu du dos. Voilà pour tous les petits conseils de l'hiver, j'espère que ce podcast vous sera utile et je termine cette vidéo avec la recette du vinaigre de feu et je vous souhaite à tous de passer un bon hiver, à très bientôt. Vous pouvez commencer la recette avec l'oignon, je vous conseille de prendre du rouge plutôt que du blanc parce que le rouge possède 16 fois plus d'antioxydants, mais là j'avais du blanc sous la main. Vous le coupez grossièrement en rondelles ou en carrés. Pour le gingembre, vous prenez 2 gros morceaux d'une racine fraîche. Vous pouvez couper les petits bouts qui dépassent en gardant le plus possible de matière et légèrement éplucher, pas besoin de tout éplucher parce que la peau du gingembre a également ses vertus. Elle est composée de plein de nutriments qui sont essentiels à notre santé. Donc vous gardez la peau, vous le rincez et vous le coupez en petits carrés et vous le mettez dedans. J'ai pas suivi à la lettre les dosages qui sont indiqués dans la recette que je vous mets en description parce que j'aime bien faire au feeling. Donc voilà, vous pouvez faire exactement la recette ou alors faire au feeling, ça marche très bien aussi. Le gingembre aide à soulager la digestion, à réchauffer l'organisme et à le booster. C'est un tonique naturel. J'ai pas suivi à la lettre les dosages qui sont indiqués dans la recette que je vous mets en description parce que j'aime bien faire au feeling. Donc voilà, vous pouvez faire exactement la recette ou alors faire au feeling, ça marche très bien aussi. J'ai ajouté 2 bâtons de cannelle entiers dedans. J'ai ajouté quelques piments et vous pouvez le faire selon votre degré de tolérance au piquant. Vous pouvez ne pas en mettre du tout et en rajouter seulement après si vous le souhaitez, ou en mettre déjà quelques-uns si vous tolérez le piquant. Ensuite, j'ai pris des racines de curcuma. J'ai enlevé encore une fois grossièrement les petits endroits pour avoir quand même et de la peau et la diffusion du curcuma qui se fait bien. Donc vous pouvez couper des petits carrés. Encore une fois, c'est très grossier, il n'y a pas du tout besoin d'être précis dans la recette. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Il est potentialisé avec l'association du poivre qu'on mettra encore après. Ensuite, j'ai découpé encore grossièrement un citron entier en gardant sa peau. Coupé en dés également. Vous pouvez prendre du réfort en racine ou alors du réfort en sauce et en mettre juste quelques cuillères dans la préparation, dans le bocal et mélanger un petit peu. Le réfort aide à soulager la congestion des sinus et contribue aux soins des affections respiratoires, des bronches et des poumons. Quelques grains de poivre de Cayenne et j'en ai rajouté quelque chose qui n'est pas dans la recette, mais c'est quelques graines de nigel. C'est le petit bonus pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas juste la recette de la description.
Les graines de nigel ont des vertus qui sont anti-inflammatoires pour tout ce qui est douleur articulaire ou inflammation. Ça a un anti-allergique, c'est un allié des antibiotiques, ça a tellement de vertus pour la peau, les cheveux et la santé en général, ça apporte énormément d'énergie. Donc c'est même quelque chose que vous pouvez garder en moulin, un petit peu comme je l'ai fait là, et le servir dans beaucoup de vos plats, comme du sel ou comme du poivre. Et vous aurez ces vertus quotidiennement. Quelques fleurs de lavande et vous versez le vinaigre de cidre jusqu'à remplir totalement les plantes et même 1 cm, 2 cm au-dessus pour éviter que les plantes ne pourrissent ou s'oxydent. Vous conservez le pot dans un placard sombre pendant 3 semaines ensuite en le remuant ou le secouant tous les jours un petit peu. Au bout de 3 semaines, vous pouvez filtrer le mélange pour le mettre dans une bouteille, ce qui sera bien plus facile à consommer. Et vous pouvez même ajouter du miel à chaque fois que vous consommez pour un petit peu adoucir le goût, si vous le souhaitez. Ça se conserve environ 6 mois au réfrigérateur, donc pensez à étiqueter avec la date. Attention, si vous avez un couvercle en métal, à mettre un petit morceau de papier de cuisson entre le couvercle et la préparation pour éviter que le vinaigre oxyde le métal. Concernant son utilisation, vous pouvez l'utiliser à la fois en curatif, donc c'est-à-dire dès les premiers signes d'un rhume ou d'un état de refroidissement, vous prenez 2 cuillères à soupe par jour en bouche directement ou diluer dans un peu d'eau tiède avec du miel si vous le souhaitez. Vous pouvez également mélanger la préparation à du jus de fruits frais pour diluer le goût. Et en préventif, ce qui nous intéresse le plus afin de prévenir les symptômes de l'hiver, vous pouvez l'utiliser en vinaigrette, donc simplement l'ajouter à de l'huile de colza ou de l'huile d'olive dans vos préparations, en quelques cuillères. Vous pouvez le faire en assaisonnement, directement sur vos légumes avec quelques cuillères au moment de servir le repas, ou prendre 1 cuillère à soupe par jour pendant 1 mois, directement en bouche ou dilué, pareil qu'avant, avec un petit peu d'eau tiède, du miel ou dilué dans un jus de fruits frais si vous voulez vraiment atténuer le goût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la petite recette vous apportera satisfaction pendant l'hiver. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles en commentaire ou si vous avez d'autres astuces sur le sujet, c'est toujours bien de partager. Je vous souhaite à tous un bon hiver et prenez bien soin de vous. Au revoir!